Hey les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'horreur. Je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo si vous êtes tout seul chez vous ou qu'il fait noir. Dans cette nouvelle vidéo horreur, je vais vous parler d'Hélène qui vient d'avoir 16 ans et qui va enfin pouvoir commencer le babysitting. Sauf que, comme vous le pensez, ça ne va pas se passer comme prévu. Que va-t-il arriver à Hélène qui vient d'avoir 16 ans? Et est-ce que cette histoire va bien se terminer? C'était Orkinox et voici l'histoire d'Hélène. Alors on est en 1982 aux États-Unis et Hélène vient d'avoir 16 ans. Comme prévu, elle vient d'avoir 16 ans, elle est contente, elle va pouvoir faire du babysitting avec des inconnus. Un soir, Hélène devra garder 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Ils ont aussi précisé à Hélène qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, qu'ils n'allaient pas rentrer tard et que tout allait bien se passer. Les 3 enfants étaient déjà couchés et ils disaient à Hélène qu'ils voulaient juste passer du temps en amoureux à un restaurant. Elle ne savait pas trop quoi faire, donc elle a décidé de prendre son temps pour lire. Tout d'un coup, le téléphone sonne. Rien de mal, elle se dit que c'est peut-être le père qui veut prendre des nouvelles quelques minutes après être parti, tout va bien. Mais quand elle décrocha, personne parle et ça raccroche. Donc elle se dit qu'il y a sûrement eu un problème et que le père ou la mère allait rappeler juste après. Malheureusement, personne ne rappelle, jusqu'à 10 minutes après le premier appel. Après plusieurs secondes, aucun bruit, jusqu'à ce qu'au téléphone, la personne, avec une voix glaçante, lui dise « Es-tu allé voir les enfants ?» Plus rien. À ce moment-là, elle était plutôt rassurée parce qu'elle pensait que c'était le père qui l'avait rappelé quelques minutes après. Mais quand même, c'est bizarre, l'appel se coupe à chaque fois. Encore quelques minutes, un appel l'interrompt dans sa lecture. « Es-tu allé voir les enfants ? Monsieur Start, c'est vous ?» Puis pour la 3e fois, plus personne ne répond. Après ça, elle commence à s'inquiéter et donc, pour y remédier, elle décide d'appeler le restaurant où le couple déjeunait pour le soir. Mais on lui dit qu'ils sont partis depuis déjà 10 minutes. Hélène, qui n'a seulement que 16 ans, je le rappelle, commence vraiment à s'inquiéter, à se poser plein de questions, à s'imaginer des scénarios dans sa tête. Bref, c'est le bordel. Donc, pour y remédier, pour se déstresser et se rassurer, elle s'est dit qu'elle allait appeler la police par sécurité. Malheureusement pour elle, la police lui explique quand même très calmement qu'ils ne peuvent rien faire contre ce qui est sûrement un canular téléphonique. Hélène alla donc se prendre un verre d'eau et manger quelque chose pour se changer les idées. Puis elle entendit encore le téléphone résonner à l'autre bout de la pièce du géant manoir. « Hélène, pourquoi n'es-tu pas allée voir les enfants ?» À ce moment-là, elle se dit que c'est l'appel de trop, donc elle décida de rappeler la police. Hélène commença donc à stresser, angoisser, et s'imaginer des scénarios toujours pires les uns que les autres. Donc effrayée, Hélène décida de rappeler la police, tout en leur rassurant qu'elle est sûre, qu'elle est convaincue qu'il y a vraiment quelqu'un, que ce n'est pas une blague et qu'il est tout prêt. L'agent, pour la rassurer, lui dit que la prochaine fois qu'il y a un appel, ils essaieront de tracer la piste de l'appel pour géolocaliser l'inconnu. Qu'est-ce que ça a arrangé, soyons honnêtes? Rien, vraiment rien. Qu'est-ce qu'ils font la police, sérieusement? Hélène décida d'éteindre toutes les lumières et de s'enfermer dans la cuisine. Évidemment, elle a pris son téléphone, elle se sent pas en sécurité, mais elle est enfermée, ça la rassure. Le téléphone sonna encore. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ?»« Je te vois, tu sais. »« Ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content, c'est ce que vous vouliez ?»« Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène, elle n'a que 16 ans, donc son premier réflexe, c'est directement de raccrocher. Instantanément, le téléphone ressonna. Donc à ce moment-là, elle crie « Laissez-moi, partez d'ici !» « Hélène, c'est moi, le père des enfants, il faut que tu sortes d'ici, nous avons tracé l'appel. » L'appel vient d'une des pièces de la maison, sors immédiatement. Évidemment, à ce moment-là, Hélène, elle stresse et elle commence à courir vers la porte pour la déverrouiller. Elle ramasse la clé, se relève, et c'était trop tard. Elle entend un bruit dans son dos. Stop! Petite pause dans l'histoire pour vous dire de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, parce que je compte faire beaucoup plus de vidéos dans ce style. Elle voit donc une porte s'ouvrir en haut des escaliers.
un halo de lumière sort de la chambre des enfants. Donc elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout qui la fixe, tourné vers elle. Finalement, elle parvient à ouvrir la porte. À ce moment-là, elle se jette de toutes ses forces dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers qui étaient arrivés à temps. Elle se fait immédiatement prise en charge par les médecins, puis quelques secondes plus tard, elle se retourne et distingue l'homme menotté, recouvert de sang par les enfants de la famille Stuart. Bref les amis, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous laisse dans l'ambiance. Regardez d'autres vidéos d'horreur. C'était Orkinox. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Ciao.